Pavlenko. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. En parlant d'argent, de Ben l'oncle Soul à Ben l'oncle Sou, enfin François l'oncle Sou, en l'occurrence François Bayrou. Il a annoncé hier qu'il pourrait aider Valérie Pécresse à rembourser sa campagne, ajoutant qu'il l'avait déjà fait pour d'autres partis politiques, mais sans le dire. Ouais, c'est tout François Bayrou, ça. Autant il peut être agaçant à convoquer à tout bout de champ les grands principes de la démocratie, autant il peut se montrer généreux avec ses adversaires politiques au nom du pluralisme. Alors Jean Lassalle lui aussi dit qu'il a signé un chèque pour Valérie Pécresse, ainsi qu'à Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Oui, ce n'est pas un hasard. Jean Lassalle est issu du MoDem, le parti de François Bayrou, et il a promis 10 € à chacun. Bon, évidemment, ça peut faire rire, mais c'est le geste qui compte, son côté exemplaire, qui peut déclencher beaucoup d'autres dons. Parce qu'il y a en réalité un vrai problème de financement de la vie politique en France. On le sait, Valérie Pécresse a échoué en dessous de la barre fatidique des 5% de voix au premier tour de la présidentielle. Elle n'a donc droit qu'à un remboursement minuscule de ses frais de campagne, et elle a été contrainte de lancer un appel aux dons parce que, personnellement, endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Bon, depuis lundi, la drôlosphère s'en donne à cœur joie. Ah, mais bien sûr, Valérie Pécresse, c'est Versailles. Et Versailles qui fait la manche, c'est le roi Soleil qui se retrouve dans le caniveau. Alors ça donne des dizaines de milliers de messages sur les réseaux sociaux, des montages vidéo, des images qui tournent, la candidate LR en ridicule, des blagounettes dont certaines sont drôles, très drôles, et d'autres méchantes, très méchante. Mais est-ce que, une fois qu'on a bien savouré ce summum de l'esprit français, est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir à ce que signifie ce mur de l'argent qui s'est brutalement dressé aussi bien devant Valérie Pécresse que devant Yannick Jadot? Oui, parce que le leader des Verts, il rencontre le même problème. Il est juste en dessous des 5% des voix et il doit rembourser 2 millions d'euros. Oui, il est lui aussi victime de ce coup près. C'est le premier problème, l'effet de seuil. En dessous de 5% des voix, le candidat n'est plus remboursé de ses frais de campagne à hauteur de 8 millions d'euros, mais de 800 000 euros, 10 fois moins. Et cela, quel que soit son score. Autrement dit, l'État rembourse exactement la même somme à un candidat qui a récolté plus de 1 700 000 voix qu'à celui qui n'en aurait eu qu'une seule, une petite voix. Ce ne serait tout de même pas inutile d'imaginer un remboursement proportionnel à son score. Ça limiterait la casse en cas de très gros revers, comme celui qu'ont vécu les Républicains et les Verts, et puis ça éviterait que des partis politiques puissent, juste parce qu'il leur manque une poignée de voix, être carrément déclaré en faillite. Alors François Bayrou, encore lui, avait justement proposé il y a peu de temps la création d'une banque de la démocratie avec pour objectif de financer la vie des partis politiques. Oui, mais elle n'a jamais vu le jour. Le projet était assez peu élaboré. Il n'a pas survécu au départ précipité de François Bayrou du ministère de la Justice au début du quinquennat finissant. Mais ce système ou un autre, par exemple avec la Caisse des dépôts, permettrait de sortir de ce paradoxe français, une limitation stricte des financements privés et des fonds publics qui peuvent passer du simple au décuple. C'est ça le génie français, mettre un mix public-privé partout où c'est possible, en économie comme en politique, et être convaincu que notre système est un exemple pour le reste du monde. Et malheureusement, non. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, l'élection présidentielle vue d'Europe, l'exception française. Eh bien l'exception, c'est l'effondrement des deux grands partis de gouvernement, LR et PS. Partout ailleurs, les partis de gouvernement tiennent le choc. Ça s'était passé en Italie, il y a 20-30 ans, et on a vu ce que ça avait donné. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. C'était l'Opinion.